nous rencontrons Rudy Martel des éditions Benjamin Média. Rudy, pour ce début d'interview, j'ai une question, je pense, assez élémentaire. Je voudrais savoir comment sont nées les éditions Benjamin Média. Benjamin Média, Valérie, c'est une vieille maison d'édition qui a 35 ans aujourd'hui et qui fêtera ses 40 ans. Donc, c'est une maison qui a été créée en 1987. Avant d'être une maison d'édition, Benjamin Média, c'était une émission de radio qui s'appelait Le Temps des Benjamins, émission de radio animée par une femme qui s'appelait Régine Michel. À l'époque, Régine Michel, sur une radio qui s'appelle RCF et qui existe encore aujourd'hui, à Montpellier, mettait en ondes des histoires pour enfants. Voilà, donc ça, c'était avant 1987. Et Régine vit avec un homme qui s'appelle Vincent Michel, qui est aveugle, qui suit un petit peu son parcours professionnel et qui lui dit, c'est bien ce que tu fais pour les enfants, mais peut-être qu'on pourrait faire mieux et différemment. Peut-être que tu pourrais créer une maison d'édition de littérature adaptée à la déficience visuelle. Donc Régine Michel s'entoure de professionnels du livre, de la petite enfance, de la langue, pour créer sous la forme associative une maison d'édition qui va s'appeler Benjamin Média. Benjamin, c'est les plus petits dans la famille, les médias, parce qu'il y a plusieurs supports. Et donc, cette maison d'édition va voir le jour en décembre, je crois, 1987, et va, dans un premier temps, adapter en version braille et sonore les belles histoires de Pomme d'Api entre 1988 et 1998. Et donc, elle va adapter comme ça une vingtaine de belles histoires de Pomme d'Api en partenariat avec les éditions Bayard Presse Jeunesse. Et à l'époque, pendant 10 ans, on va trouver dans une pochette transparente 3 supports. Le livre des belles histoires de Pomme d'Api, déjà édité, une braille pour les enfants aveugles de parents voyants ou pour les parents aveugles d'enfants voyants, et une cassette audio où l'histoire sera interprétée, mise en musique et mise en son. Donc ça va durer 10 ans, de 1988 à 1998. En 1998, Benjamin Média va éditer sa première collection de livres sonores pour enfants voyants et déficients visuels. Je parle d'une collection du coup originale. Elle va s'appeler J'écoute, je découvre, j'imagine. Deux nouveautés. Les histoires sont écrites pour Benjamin Média. Et la première d'entre elles sera Petit chat découvre le monde de Claire Hubac, avec des illustrations d'Emma Schulman. Deuxième nouveauté, le produit est décloisonné. Avant, avec les belles histoires de Pomme d'Api, on s'adressait obligatoirement à des déficients visuels. Avec la nouvelle collection J'écoute, je découvre, j'imagine, on décloisonne le produit et on propose 2 types de livres pour chaque titre, soit la version livre CD, puisqu'on passe de la cassette au CD, la version livre CD, soit la version livre CD plus livre en braille pour des parents ou des enfants aveugles. Voilà, donc il y aura pas mal de titres édités dans cette collection. Le livre en braille est d'abord vendu à prix coûtant à l'époque. Il coûte 4 euros à faire produire, ben on le vend 4 euros. Il coûte 5 euros à faire produire, on le vend 5 euros, etc. Et à un moment donné, Régine Michel décide de quitter l'association pour aller faire de la recherche pour déficients visuels à la Fédération des aveugles de France. On recrute un nouveau réalisateur sonore. Et avec ce réalisateur sonore, on remet tout à plat et on crée les collections que vous connaissez certainement aujourd'hui, la taille S, la taille M et la taille L. La taille S, c'est pour enfants à partir d'1 an. Il y aura Clic-Clac, par exemple. La taille M, c'est pour enfants à partir de 3 ans, avec Salvador, par exemple. Et la taille L, un format un peu plus BD, pour enfants, on va dire, lecteurs, voire bons lecteurs. Je voudrais savoir, en ce qui te concerne, tu es arrivé quand dans cette aventure-là? Est-ce que tu as toujours été éditeur ou est-ce que tu as eu une vie avant et pourquoi tu as choisi de devenir éditeur, si tant est que ce soit un choix? J'ai eu une vie avant et j'aurai certainement une vie après. Oui, ça fait bientôt 20 ans que j'y travaille à Benjamin Média, donc ça commence à faire. En fait, moi, je n'ai pas été formé pour être éditeur et éditeur de livres sonores et éditeur de livres sonores pour enfants.
Moi, j'ai une formation de juriste. Je suis juriste de droit public. Voilà, j'ai fait mon droit jusqu'au, on appelle ça aujourd'hui Master 2. Après le droit, je ne me voyais pas travailler dans le droit, je trouvais ça pénible. Je me suis orienté plutôt vers des métiers culturels. Donc, mon premier métier, ça a été administrateur d'une compagnie de théâtre amateur à Narbonne, déjà en Occitanie. Voilà, j'ai tenu pendant 1 an, à peu près. Après, je suis devenu journaliste radio et peut-être que ma passion pour le son, le paysage sonore est née à ce moment-là, puisque j'ai géré une équipe de journalistes pendant 4 à 6 ans, 6 ans, je crois, toujours à Narbonne. Voilà, on faisait de l'info locale. Et après, un poste, je suis devenu éditeur par hasard, puisqu'un poste s'est libéré à Benjamin Média, que j'ai postulé et je l'ai occupé. Et j'ai d'abord commencé comme chargé de communication, puis comme éditeur, puis comme éditeur et ateliériste, et ensuite éditeur, ateliériste et directeur. Donc, je dirige Benjamin Média depuis, je pense, maintenant 6 ans à peu près. Donc voilà, on n'est pas bibliothécaire par hasard, je pense. On n'est peut-être pas, si libraire par hasard, ça peut arriver, mais bibliothécaire, non, il y a des formations. Voilà. Moi, je n'ai pas fait de formation et c'est les aléas de la vie qui m'ont amené finalement à diriger une maison d'édition jeunesse et qui a la particularité de s'adresser aussi à des déficients visuels. Je voudrais revenir aux collections qui sont développées par les éditions Benjamin Média, taille S, taille M, taille L. Tu m'as dit c'est comme dans la haute couture. Oui. En fait, c'est vrai que quand on a été amené à moderniser notre ligne éditoriale, puisqu'il fallait bien avouer qu'elle était un peu désuète avant, puisqu'on trouvait dans une pochette transparente avec un rabat et un velcro, un livre dissocié d'un CD, un livre avec des couvertures souples. Bon, c'était pas très sexy comme produit, et quand on s'est demandé comment moderniser tout ça, on est parti en fait du principe qu'on faisait du cousu humain pour les enfants. En tout cas, déjà, au niveau du son. Benjamin Média, ce n'est pas un éditeur de bruit, c'est un éditeur de paysages sonores. Le son est construit, il est travaillé, il est ciselé. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on propose comme un petit théâtre sonore aux enfants pour les aider à développer leur capacité d'écoute et puis aussi de mémoire et de restitution. J'ai l'impression d'amener les enfants vraiment à développer leur imaginaire. Donc, on s'est dit, tiens, on fait vraiment du cousu humain au niveau du son. Eh ben, ça serait bien que ce cousu humain, on le retrouve au niveau de la charte graphique. Et c'est pour ça qu'on a appelé nos collections comme ça, taille S, taille M, taille L. C'est une taille de livre pour une taille d'enfant. Voilà, taille S, je l'ai dit, à partir d'1 an jusqu'à 2, 3, 4 ans. Taille M à partir de 3 ans jusqu'à 5, 6, 7 ans. Et taille L à partir de... Après, Valérie, il y a toujours un âge pour entrer en littérature jeunesse et il n'y a pas d'âge pour en sortir. Tu vois, donc c'est très relatif ce que je dis. Et donc, cette notion de cousu humain, de haute couture, c'est plus artisanal. On le retrouve au niveau de la charte graphique de Benjamin Média, par exemple. Sur tous nos livres, sur toutes les couvertures de nos livres de la taille S, on verra l'échantillon de tissu. Là, c'est cranté. Voilà, ça, c'est l'idée de haute couture. Sur la taille M, toujours en première de couverture, on a le fil de couture ici qui dépasse et les points de couture, là. Comme si c'était une reliure un peu à la japonaise. Et sur la taille L, voilà, on trouve les petits pointillés, puis la paire de ciseaux qu'on trouve sur les étiquettes des vêtements. Voilà, l'idée c'est... Voilà. Donc, cette notion de haute couture, on l'a visuellement, on va dire de manière spectaculaire, en regardant un livre Benjamin Média, et puis on l'a ensuite quand on écoute ou quand on lit un bouquin Benjamin Média. Voilà. On a joué clairement, en fait, la carte, j'aime pas dire des cases, quoi, mais des repères. Moi, ça me gêne pas de dire... aux parents et aux prescripteurs, ça c'est un livre pour un enfant à partir de tel âge, parce que c'est quand même une question qu'on se pose quand on est éditeur. On n'édite pas n'importe quel texte pour des tout petits. Voilà, il faut que ce soit bien adapté. Ça ne me gêne pas, mais ce que je dis moi aux clients ou aux prescripteurs, c'est que voilà, il y a un âge pour rentrer dans ce livre. Après, si l'enfant a 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, veut quand même écouter Mimine et Momo, bah, il écoute Mimine et Momo. Je trouve ça chouette, quoi. Ça veut dire qu'il y a différents niveaux d'écoute et de lecture, je pense, avec nos livres.
Mais quand même, si je résume bien, tu as plus pensé aux enfants dans cette idée de développer différentes collections. Malgré tout, j'ose te poser la question, est-ce que tu as pensé aussi aux adultes parce que c'est eux qui achètent et en fait à une démarche commerciale? Et c'est une question récurrente, ça, chez les parents. Pour quel âge s'adresse ce livre ou est-ce que vous avez un livre sur telle thématique pour un enfant qui a tel âge? Voilà, c'est une question presque obsessionnelle et je la comprends. Voilà, moi, je me suis posé cette question aussi quand mes enfants étaient plus petits. Donc oui, cette charte graphique, on l'a conçue on l'a conçue d'abord, je pense, pour des prescripteurs. Hein, c'est les parents qui achètent, c'est pas les enfants. Et les enfants, ils ont des coups de cœur. Voilà. Après, les parents suivent ou suivent pas. Hein. Donc, on l'a d'abord conçue pour des adultes. Et il se trouve qu'elle permet aussi à des enfants de bien se repérer aussi dans notre démarche éditoriale. Donc, on a fait coup double. D'accord. Est-ce que tu veux peut-être nous présenter un des livres de la collection S, par exemple? Bah, oui, en fait, pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien on va dire la spécificité de Benjamin Média, puisqu'on a une spécificité, une particularité. La spécificité, c'est la mise en forme sonore des histoires. On ne la fait pas comme le font d'autres éditeurs de livres audio. Ça, et la particularité, c'est de proposer un livre adapté à la déficience visuelle pour chaque titre. Donc, pour que les gens comprennent bien cette spécificité de son, je peux faire écouter un extrait de Zidigli, qui est un titre qu'on a publié au mois de février dans la collection Taille S. C'est un livre que j'ai eu le plaisir d'écrire sous le pseudonyme de Fred Éclair et que Gwenaëlle Tonnelier a illustré, que tu connais bien, Gwenaëlle Tonnelier, puisqu'elle est bibliothécaire à Pierre-Vive. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec elle. Elle a un dessin qui est très délicat, très fin, et on partage la même vision de la petite enfance, elle et moi. Donc, je vais faire écouter un livre pour que les gens comprennent bien la spécialité de Benjamin Média. J'ai fait mes premiers pas dans un carton. Un grand, un beige, un qui ondule. Elle était belle ma maison. Il était marqué dessus, entre les pattes d'une libellule, Zidigli, mousseline de Paris. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était une sucrerie. Mes parents travaillaient près de moi. Maman cousait des robes de cabaret, ici. Et papa mettait des sardines en boîte, là. Et le tout partait pour New York ou l'île de Nova. Un jour, maman apporta un grand carton. Il n'avait ni haut ni bas. C'était renversant. Couverture douce et fleurie posée au fond. Et dessus, un petit bébé. Moi. Au début, je restais sur le dos, mais je me donnais à fond. Je babillais, je pédalais, et mes mains dessinaient déjà des choses merveilleuses sur l'horizon. Pour me distraire, maman avait peint sur le plafond de petits nuages bleus sur un ciel gris. Des oiseaux orangés. Et un petit rond. Avec ma montgolfière, j'allais au paradis. Voilà, donc dans cette histoire, Zidigli, ça parle de quoi? Ça parle d'une jeune fille, elle a peut-être 7 ou 8 ans, qui s'amuse à rejouer certaines scènes de sa petite enfance, alors des scènes dont elle se souvient, et puis des scènes qu'elle fantasme un peu, je pense, et elle le fait à l'aide d'un carton, parce qu'on a tous eu
si on a eu des enfants qui jouaient avec rien, quoi. On leur offre toujours plein de trucs, et puis finalement, ils vont jouer avec une cuillère en bois d'olivier dans la cuisine, une paire de lunettes de piscine, une couverture ou un carton. Et on le voit bien dans ce premier extrait. Déjà, il y a une mise en oreille, c'est-à-dire qu'on ne commence pas avec la narration, on commence avec du son. Et le son dit à l'enfant, tiens, qu'est-ce que j'entends? Voilà. Et ensuite vient la narration. Et alors, quand la narratrice, qui est une enfant, qui est aussi une spécialité de Benjamin Média, la narratrice, quand elle dit, voilà, je vivais auprès de mes parents, avant qu'elle ne dise, maman coud des robes de cabaret et papa met des sardines en boîte, on le fait entendre, nous. Voilà. Et on laisse le temps à l'enfant de se dire, tiens, qu'est-ce que j'entends, et d'imaginer, de tisser comme ça une petite histoire qui sera vraie ou pas. Voilà. Et la narratrice viendra corroborer ou pas ce qu'a pensé l'enfant à partir du son qu'il a entendu. On peut montrer vite fait peut-être l'intérieur du livre de Zidi Gli, parce que j'ai pas choisi Gwenaëlle Tonnelier comme ça par hasard. Je l'ai choisi parce que je trouvais que son trait correspondait bien à l'histoire. Elle a un trait très fin et délicat et sensible. Et je vais vous le montrer de suite. Voilà. Donc là, vous avez la première de couverture du livre. Une petite fille qui s'apprête à plonger dans un carton. Ensuite, les pages, on appelle ça des pages de garde, la page de faux titre. Là, on entre dans l'histoire. C'est le texte que l'on lit là, c'est le texte qui correspond à la piste sonore qu'on a entendue avec cet enfant-là qui sort du carton et une libellule qui va faire le lien tout le temps au fil des doubles pages dans le livre. Donc là, l'enfant est sur la couverture douce et fleurie qui est posée au fond du carton. Donc là, c'est un petit flashback, hein. On revient en arrière et c'est le moment où la maman apporte le carton et dépose l'enfant à l'intérieur. Donc cette histoire retrace bien les différentes étapes d'évolution de l'enfant, hein. L'enfant est d'abord sur le dos, il babille, il pédale, et puis il va se retourner sur le ventre. Voilà, avoir un peu de mal à lever la tête. Il me semble d'ailleurs que quand vous intervenez ensemble avec des groupes de tout petits ou dans des classes de maternelle, vous faites reproduire certaines positions et vous vous amusez comme ça aussi à faire un lien avec le livre, mais physiquement aussi. Oui. C'est-à-dire que ce livre a été mis en exergue par la Comédie du Livre. Cette année, on a eu la chance, Gwen et moi, de pouvoir faire des ateliers en école maternelle. On a imaginé une intervention scolaire à deux, voilà, où il y a d'abord une lecture du livre que je fais, et ensuite Gwen dessine sur une grande feuille une image du livre, et ensuite on fait faire à chaque enfant une maison en carton, sa maison en carton, voilà, telle qu'il imagine, il repart avec à la maison. Et ensuite, il y a un atelier effectivement de motricité sur fond musical qu'anime très bien Gwen. Elle aime bien faire ça, et où on s'amuse à reproduire les gestes effectués par ces petites filles dans le bouquin. Bon voilà, là on voit bien, ça c'est on va dire un dessin pour moi typiquement Benjamin Média, c'est-à-dire c'est très graphique, avec une palette de couleurs qui est très resserrée. On a du noir, du rouge, du bleu, quoi, essentiellement, du orange. Voilà, ça c'est le premier livre de Gwen et je suis super content de l'avoir édité. Alors, c'est sûr que ça donne envie d'écouter tout le livre, mais on n'écoutera pas tout le livre, hein. Moi, j'invite simplement tout le monde à courir l'acheter, de manière à pouvoir avoir la suite de l'histoire. Et en parlant d'histoire, moi, je voudrais un peu rembobiner, en fait, l'histoire sans jeu de mots, parce que là, on est sur un projet qui est fini. Moi, je voudrais savoir, Rudy, comment naissent les projets? Comment tu décides que tu vas travailler avec telle ou telle personne? Je suppose que ce n'est pas à chaque fois pareil, mais si tu peux nous donner quelques exemples de tes projets, savoir comment tu les as imaginés, comment tu as contacté les auteurs parfois, les illustrateurs, voilà, tout nous dire là-dessus. Oui, sur ce choix-là, moi j'ai écrit une histoire qui s'appelle Zidi Gli, voilà, en me souvenant de ce que faisaient mes enfants quand ils étaient gamins, et j'ai cherché un illustrateur ou une illustratrice pour l'illustrer, et je suis tombé par hasard sur les illustrations de Gwen postées sur son compte Facebook. Et pour moi, c'était une évidence, il fallait que ce soit ce dessin pour ce livre. De la même façon que c'était pour moi une évidence qu'il fallait entendre de la musique africaine
Là, ce qu'on entend, c'est de la musique d'Afrique de l'Ouest. C'est une musique qui ouvre les horizons parce qu'on est dans une histoire qui est plutôt à huis clos, qui se passe à huis clos. On est dans un carton et je voulais qu'on crée de l'espace avec la musique. Et on a cette complémentarité entre le dessin et la musique. Voilà, on cherche toujours à faire des choses complémentaires, texte, image et son, etc. En règle générale, je cherche un auteur. Voilà. Une fois que j'ai le texte de l'auteur, je cherche un illustrateur. Et ensuite, on met en forme sonore ce projet texte-image. Mais il m'arrive de recevoir des projets texte-image déjà tout faits. En arrière-plan, quand on te regarde, Valérie, on voit une double page de clic-clac d'Édouard Manceau. Édouard Manceau travaille comme ça, c'est-à-dire Édouard Manceau, quand il m'envoie un projet, c'est un projet texte-image. À charge pour moi de chercher ensuite une voix ou des voix pour illustrer son projet. Et je peux aussi avoir des projets texte, image, musique. C'est ce qui s'est passé avec Tic Tac de Corinne Dreyfus. Corinne Dreyfus, c'est comme Édouard Monceau, elle fait le texte et l'image, mais là, elle est venue vers moi avec un projet qui était aussi mis en musique par Abracadabra Musique, composé de 2 personnes, Philippe Bouteloup et Luciana Jatouf. Donc, on va dire qu'en règle générale, je pars d'un texte que je commande. Le plus souvent, je fais des commandes auprès d'auteurs que je connais ou que je ne connais pas, mais dont j'aime le travail. Ça, c'est la règle. Et puis, il y a des tempéraments. Les tempéraments, ça peut être un projet texte-image et ça peut être aussi un projet texte-image-musique. Alors, pour ce qui est des projets, on a parlé d'un projet récent, puisqu'on vient de parler assez longuement de Zidigli. Est-ce que tu peux nous dire quel sera le prochain projet de Benjamin Média? Benjamin Média édite à peu près 4 à 5 livres par an. Donc, on ne peut pas dire que Benjamin Média, ce soit un gros éditeur jeunesse. Ce n'est pas un gros éditeur jeunesse pour 2 raisons, je dirais. Première raison, programme éditorial assez resserré. Moi, j'aime bien prendre du temps pour concevoir et créer un livre. Voilà. Et généralement, on se donne 6 à 8 mois pour faire un bouquin. Donc, on sort 4 à 5 livres par an. C'est aussi un petit éditeur dans la mesure où c'est une petite équipe. On est 3 à travailler chez Benjamin Média. Il y a Brigitte qui est comptable et responsable de la logistique. Il y a Ludovic qui est réalisateur sonore et graphiste, et moi qui dirige le projet, qui fait des ateliers et qui édite. Donc, on édite à peu près 4 à 5 livres par an. Cette année, on va en sortir 4. Le premier, c'était Zidigli. Il est sorti au mois de février. C'est une taille S au catalogue pour enfants à partir de 2 ans. Le deuxième, ça a été Tonton Climat du Petit Rayon Magique, Christophe Aline et Fred Bigot. C'est un recueil de chansons sur le thème du dérèglement climatique. Il est sorti au mois de mai. C'est la 3e fois qu'on travaille avec ce duo et on est super content parce qu'il nous propose toujours des comptines, on va dire plutôt des chansons un peu modernes, avec de la musique électro-acoustique. Voilà, c'est très, très moderne. Donc ça, c'est sorti au mois de mai. Et on a bouclé tout récemment un nouveau livre d'Édouard Manceau qui s'appelle Le Roi Titi et le Roi Tutu, qui sortira au mois d'août. Voilà, c'est l'histoire d'un roi Titi qui a un tutu et d'un roi Tutu qui a un titi. Titi, c'est l'oiseau. Et puis à un moment donné, le Titi vole le tutu du roi Titi et tout part en vrille. Voilà. Donc c'est une histoire, ce genre-là, moi je ne l'avais jamais édité. C'est un texte sur les allitérations. C'est un texte très très drôle d'Édouard Manceau. Il avait envie en fait d'éditer un livre super drôle. Et c'est vrai qu'on le voit au niveau du son, au niveau de la musique, au niveau de la narration et puis au niveau de l'image aussi. Ça sortira au mois d'août. Et puis, on sortira un dernier bouquin au mois d'octobre qui s'appelle Miss Mousse, où on retrouve Élise Caron et Marie Nimier que l'on avait déjà avec Mimine et Momo, qui est pour moi un grand livre pour les tout-petits. On va écouter un extrait du Roi Titi et du Roi Tutu. Vous faire écouter ça. 2 choses dans ce livre. Il y a une histoire qui est interprétée, mise en musique, mise en son, et il y a la chanson du Roi Titi et du Roi Tutu. Je vais peut-être d'abord vous faire écouter un extrait de l'histoire, et puis on finira ce webinaire peut-être avec la chanson. Dans un tout petit palais doré se trouve un drôle de roi coquet. Tellement coquet qu'il porte un tutu.
Ce roi coquet à tutu, c'est son Altesse, le roi Titi. Un matin, un autre roi toque à la porte du palais. Un autre roi qui porte un titi. Cet autre roi à titi, c'est Sa Majesté, le roi Tutu. Son Altesse le roi Titi à Tutu salue ainsi Sa Majesté le roi Tutu à Titi. Ça va-t-il, roi Tutu? Très bien, roi Titi. Et toi, roi Titi? Très bien, roi Tutu. Tout à coup, le Titi du roi Tutu tire sur le tutu du roi Titi. Et le Titi s'enfuit à tire-d'aile avec le tutu. Le roi Tutu n'a plus de Titi et le roi Titi n'a plus de tutu. Tu vois, là, donc, c'est très différent de Zidigli. Déjà, le livre va s'adresser à des plus petits encore que Zidigli. Zidigli, c'est plus à partir de 2-3 ans. Là, dès 1 an, je pense qu'on peut faire écouter ce bouquin. Je pense que les enfants vont prendre beaucoup de plaisir à se perdre dans cette histoire, parce que c'est un peu l'objectif quand même de les faire perdre dans les allitérations. Et on les aide aussi à s'y retrouver par le son. Et au niveau du son, on a donné une identité sonore à chaque personnage. Ouais. Il y a un son qui identifie bien le roi Titi, un autre son qui identifie le roi Tutu, puis un son pour le Titi, puis un son pour la Tata, parce qu'il y a la Tata et le Toutou. La Tata va monter sur le Toutou pour récupérer le Titi qui a piqué le Tutu. Tu vois, donc, voilà. Et ça, c'est typiquement un livre Édouard Monceau. Et Édouard Monceau, pour nous, il fait soit des livres musicaux, comme Pompon, par exemple, ou Une histoire d'amour. Voilà, c'est presque des livres de partition musicale pour les tout petits. Aussi. Il fait soit des livres musicaux, soit des imagiers sonores. Clic-clac, c'est un imagier sonore. Et le roi Titi et le roi Tutu, c'est clairement aussi un imagier sonore. Voilà. Et je prends beaucoup de plaisir à travailler avec lui parce que c'est quelqu'un qui a une forme d'intelligence un peu singulière, je trouve, en tout cas au niveau du livre sonore. Et il pense le livre sonore dans sa globalité. Voilà. Et c'est ça qui est chouette. Il y a énormément de corrélations entre l'image, le son et le texte. Au-delà de tes projets livres, il y a une particularité chez les éditions Benjamin Média, c'est de proposer des ateliers. Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, de J'écoute dans le noir? C'est vrai que Benjamin Média a 3 grosses activités, on va dire. Une activité de réalisation et d'édition de livres pour enfants, voyants et déficients visuels. Une activité de prestation studio qu'on fait pour d'autres, ce qu'on fait très bien pour nous, de la prise de son voix, du montage, etc. Et on a aussi une activité d'atelier. Il y a 4 ateliers au catalogue pour le moment. Il y a un atelier historique qui s'appelle J'écoute dans le noir. Il existe depuis que je suis arrivé, ça fait 20 ans qu'on le fait. Il y a J'écoute dans le noir, autour du son. Il y a Acousmatique que j'ai créé pour le festival à hauteur d'enfants à Montpellier l'année dernière. C'est le petit dernier. C'est aussi autour du son, mais c'est conçu comme un battle de hip-hop où 2 équipes vont s'affronter autour de 2 buzzers posés sur des pupitres. Et l'idée, c'est de reconnaître des listes de sons. Voilà. Il y a autour du son encore Ramdam, que je vais animer d'ailleurs à la médiathèque centrale d'Émile Zola de Montpellier à la fin de l'année. C'est un atelier assez complexe où on part de l'écriture d'un scénario qu'on va mettre en forme sonore jusqu'à une restitution auprès de la bibliothèque, des enfants, des parents, etc. Ça, c'est les 3 ateliers autour du son. Et puis, j'ai un atelier autour du livre en relief qui s'appelle « Je tactile, tu tactile ». C'est un atelier qui amène l'enfant à concevoir une image suffisamment stylisée pour qu'une fois mise en relief, à l'aide de carton ou de mousse en relief, une fois cette image mise en relief,
elle doit être reconnue en fait par les enfants à l'aide des mains et pas des yeux. Voilà. Donc, ça, je brosse un tableau général hein, des 4 ateliers. Si tu veux que je parle d'un atelier en particulier, je peux parler de J'écoute dans le noir. J'écoute dans le noir. Bon, voilà, à chaque fois, en fait, j'explique aux enfants qu'on ne va pas s'amuser à jouer à l'aveugle. Voilà, on n'est pas aveugle et c'est tant mieux, mais on va faire comme si on était dans son lit le soir, avant de dormir. On s'endort et quand on s'endort, les yeux se ferment, les oreilles s'ouvrent. Et les oreilles des enfants, comme celles des adultes, le soir entendent plein de bruits parce que la nuit amplifie les bruits et puis on est peut-être plus à l'écoute des bruits qui nous entourent le soir que dans la journée. Donc, on est dans cet état d'esprit. Et il y a différentes étapes dans cet atelier. Il y a d'abord une préparation au noir des enfants, ou au moins à la pénombre si je suis avec des tout petits, histoire de dédramatiser la situation. Il n'y a pas d'enfants qui pleurent. Hein. Du coup, dans l'atelier, je tiens à le préciser. Donc ça, il y a une préparation au noir. Il y a un temps d'écoute. Je choisis un livre CD Benjamin Média en fonction de l'âge des enfants. On va écouter Mimine et Momo s'ils sont tout petits, et on va écouter, je ne sais pas, Le Maître du Monde s'ils sont plus grands, par exemple, ou Salvador. Donc il y a un temps d'écoute dans le noir ou la pénombre, et il y aura ensuite un temps de restitution. Parce que les enfants auront entendu plein de choses. Ils auront entendu de la narration, ils auront entendu de la musique, ils auront entendu du son, et parfois le son raconte des choses que ne dit pas le texte, ainsi que la musique. Bon, l'idée, c'est ça, c'est de restituer ce qu'on a entendu et interpréter ce qu'on a entendu. Et puis parfois, on n'aura pas bien interprété. C'est pas grave, on réécoute. Ou alors, on se confronte aux avis des autres enfants. Ça, c'est un temps de restitution. Et on finit toujours par un temps, on va dire, plus ludique, soit en chanson ou en poésie si je suis avec des grands, soit en motricité si je suis avec des tout petits, en crèche ou halte garderie par exemple. Voilà. Ça, c'est J'écoute dans le noir et c'est un atelier qui est pas mal demandé par les bibliothèques, les crèches, les écoles et les salons du livre. Tu es prêt à aller intervenir à la demande dans tous les lieux d'accueil petite enfance, mais aussi en médiathèque. C'est en fait une petite forme d'atelier et que tu peux proposer dans tous ces lieux-là. Oui, ben moi je me déplace partout où on m'attend. Voilà, je suis allé jusqu'à faire des ateliers en Afrique du Nord pendant longtemps. J'en ai fait pendant longtemps au Maroc, par exemple. Plus près de nous, là, je serai à Montaulieu, dans la Montagne Noire, la semaine prochaine, dans le cadre de Partir en livre, à la demande de la librairie Comte et Gribouille. Voilà, Comte et Gribouille m'a demandé de venir faire 4 jours d'atelier dans le cadre de Partir en livre, et j'y vais du lundi au jeudi. Donc, il y aura un atelier en crèche le mercredi matin, un atelier J'écoute dans le noir en crèche mercredi matin. Il y aura une rencontre, je crois, dans les bois lundi matin, et puis il y aura des ateliers jeux tactiles ou tactiles. Voilà, moi je me déplace toujours avec plaisir. C'est pour ça que je me dis ateliériste, parce que je prends beaucoup de plaisir à faire des ateliers avec les enfants, et je trouve qu'ils m'apportent autant que je leur apporte de choses. Voilà, ça va dans les deux sens. Je ne viens pas pour apprendre que des trucs aux enfants. Les enfants m'apprennent plein de trucs aussi sur moi ou sur eux. Voilà, je trouve ça plutôt chouette. Tu vas peut-être recevoir plein d'invitations partout, d'abord en région et au-delà, certainement. Au-delà des ateliers aussi, il y a les spectacles. Donc, tu as décliné, je crois, 2 spectacles. Alors, les spectacles, ce n'est pas Benjamin Média qui les conçoit, c'est plutôt les artistes de Benjamin Média qui les conçoivent, parce qu'il y en a pas mal quand même au catalogue. Le spectacle Salsa, pour Salsa, on a travaillé avec une tromboniste qui s'appelle Jenna Berzez, qui habite de mémoire en PACA. C'est elle qui a composé la musique de Salsa, un livre d'Edouard Monceau. C'est elle qui l'a composé, c'est elle qui l'interprète. Voilà. Et c'est vrai que je l'ai amené à concevoir, c'était déjà pour une librairie, je crois, à 7. Je l'ai amené à concevoir un spectacle autour de Salsa qui marche vraiment très, très bien. Elle est seule sur scène et c'est un spectacle qui fera découvrir le trombone sous toutes ses facettes. Ça, c'est pour Salsa et c'est un spectacle qui peut s'adresser à des enfants en bas âge, dès 2-3 ans, sans problème. Pour Tic Tac, le spectacle a été conçu par Philippe Bouteloup et Luciana Jatouf, j'en parlais tout à l'heure, qui constitue le duo Abracadabra Musique, celui qui a composé la musique de Tic Tac, le livre de Corinne Dreyfus. Je ne peux pas t'en dire beaucoup parce qu'en fait, il est en cours de création, ce spectacle. Je sais qu'ils sont en train de monter les décors, voilà, mais c'est un spectacle qu'on pourra bientôt faire tourner, j'imagine à la rentrée.
Voilà, après, il y a d'autres spectacles, et notamment les spectacles créés par le Petit Rayon Magique, qui a fait chez nous 3 livres, Tipi Tipita, Lille-là et Tonton Climat dernièrement. Et c'est des spectacles, c'est des concerts. Là, on est dans des concerts purs, voilà, où Fred Bigot et Christophe Aline joueront de la guitare, du ukulélé, du banjolélé. Voilà, si on cherche un concert un peu vivant pour les enfants, on peut penser, je pense, au Petit Rayon Magique. D'accord. Et pour ces spectacles-là, pour prendre contact, est-ce qu'on peut passer par le site de Benjamin Média? Oui, oui, on m'écrit, il n'y a pas de souci. Voilà. J'ai une adresse mail qu'on trouve sur le site de Benjamin Média, c'est martelrudy@gmail.com. On veut des infos, on m'écrit et moi j'envoie les fiches produits. Je les ai, les fiches techniques des spectacles, donc je les envoie et puis ensuite je mets l'organisateur, l'organisatrice en relation avec les artistes sans aucun problème. Est-ce que tu voudrais encore nous dire autre chose par rapport à ton travail, ou est-ce qu'on envisage de diffuser donc la chanson que tu Oui. voulais nous faire écouter? Effectivement, on peut faire écouter un autre extrait du Roi Titi et du Roi Tutu, puisque ce livre se termine en chanson. On retrouve Renan Ducolon, le narrateur de l'histoire, en chanson, parce qu'il sait tout faire, ce mec. Et vous allez voir, la chanson, elle est quand même super chouette. Donc, c'est un autre texte, mais en lien quand même avec l'histoire. Le tube. Ouais, j'espère. C'est parti. Avez-vous trouvé le tutu du roi Titi et le titi du roi Tutu? Avez-vous attrapé le titi à tutu, le toutou à tata? Le petit Titi file avec le tutu du beau roi Titi. Le beau roi Titi a perdu son tutu et le roi Tutu a perdu son titi. Avez-vous trouvé le tutu du roi Titi et le titi du roi Tutu? Avez-vous attrapé le titi à tutu, le toutou à tata? Le toutou trotte, 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 la tata tape sur son petit popotin. La tata tape, 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 le toutou a rattrapé le coquin. Avez-vous trouvé le tutu du roi Titi et le titi du roi Tutu? Avez-vous attrapé le titi à tutu, le toutou à tata? Le roi Titi a remis son tutu, c'est le toutou qui lui a retrouvé. Le roi Tutu a retrouvé son titi, c'est la tata qui lui a ramené. Avez-vous trouvé le tutu du roi Titi et le titi du roi Tutu? Avez-vous attrapé le titi à tutu, le toutou à tata? Le roi Titi s'est mis au synthé, le roi Tutu s'est mis à la batterie. Le gros toutou s'est mis à danser et la tata chante avec le titi. Avez-vous trouvé le tutu du roi Titi et le titi du roi Tutu? Avez-vous attrapé le titi à tutu, le toutou à tata? Voilà, donc le prochain tube auprès des tout-petits, on vient de l'écouter. Tu vois, les influences de Benjamin Média pour ce titre sont claires. C'est pour moi du Raymond DeVos pour le texte. Il y a clairement un hommage rendu à Raymond DeVos, à son amour pour la langue, les virlangues, voilà. Et au niveau de la musique, Chapi Chapeau, voilà, on retrouve un peu du Chapi Chapeau là dans la musique. Donc c'est la musique un peu électro des années 70, 80. Voilà, et j'aime bien ça. J'aime bien cette idée de faire des clins d'œil aussi à des gens qu'on a aimés, ou à des gens qu'on aime. Surtout que Chapi Chapeau était né dans l'Hérault, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc la boucle est bouclée. Voilà, Ouais, c'est exactement. ça. Voilà, écoute, je crois qu'on arrive au terme de cette interview, Rudy. Un grand merci. Je crois qu'on pourra encore passer beaucoup de temps à écouter, à voir des extraits des livres, à écouter des chansons, à penser surtout à courir en librairie pour acheter les livres de Benjamin Média, et je dis bien en librairie.